Shalom. Le centre évangélique Parole de Vie Mombele, extension de la borne, organise un séminaire biblique dénommé Posons les fondements. En date du 24 au 28 juillet 2023 de 17h à 19h45. Thème: les 8 doctrines des démons introduites dans l'église de mon pays. Orateur, le pasteur Christian Ligo. Lieu: 70 avenue Fayala, quartier Mombele Limete, croisement des avenues Lumumba et Fayala, arrêt Capella. Soyez le bienvenu, que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi, pendant ces 5 jours, nous vous invitons non pas seulement à écouter la parole, mais surtout à écrire. Parce que l'ouvrier fidèle est celui qui enseigne les autres ce qu'on lui a enseigné. Le sujet de notre réflexion pendant ces 5 jours est intitulé les 8 doctrines des démons introduites dans l'église de mon pays. Les 8 doctrines des démons introduites dans l'église de mon pays. Notre réflexion, nous l'avons tirée de 2 livres de la Bible. Premièrement, nous tirons notre réflexion dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 14. Où il est écrit: mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là les gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre de choppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Apocalypse 2, 14. Et le premier passage qui fait l'objet de notre réflexion. Le deuxième passage, nous le tirons du livre de 1 Timothée 4, 1. La Bible dit: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Paul, après avoir observé et réfléchi sur certains sujets qui sont enseignés dans l'église de mon pays,
après avoir considéré toutes sortes de pratiques qui sont réalisées aujourd'hui dans l'église de mon pays, nous avons eu à cœur de réfléchir avec l'église de mon pays sur ce sujet, les 8 doctrines des démons introduites dans l'église de mon pays. Cette réflexion dont nous débutons ce soir se reposera sur 6 grands points. Sinon, 6 grands chapitres. Le premier point qui fera l'objet de notre réflexion, nous allons nous poser cette question. C'est quoi une doctrine? Une doctrine, c'est quoi? Le deuxième point qui fera l'objet de notre réflexion, nous allons réfléchir sur la place de la doctrine chrétienne dans l'église. Quelle est la place de la doctrine chrétienne dans l'église? Le troisième point qui fera l'objet de notre réflexion, qui est comme la base de notre réflexion pendant ces 5 jours, nous parlerons des doctrines des démons qui se sont introduites dans l'église. Et le quatrième point, dans notre quatrième point, nous parlerons, nous nous poserons la question de savoir pourquoi la présence des doctrines des démons dans notre église. Et le cinquième point, nous allons réfléchir sur cette question. Quelle est la source de ces doctrines des démons qui se sont introduites dans l'église? Et nous allons chuter par le 6e point. Comment se protéger contre les doctrines des démons? Voilà les 6 points qui fera l'objet de notre réflexion. Mais apparemment, je ne sais pas si dans ces 5 jours nous allons les terminer. Si nous ne les terminons pas, nous allons voir quelle formule pour le continuer. Nous entrons dans notre premier point. C'est quoi une doctrine? Lorsque nous allons dans le dictionnaire français, nous consultons le dictionnaire français, de même que les dictionnaires bibliques. Nous allons comprendre une chose, que ça soit dans les dictionnaires français ou dans les dictionnaires bibliques, le mot doctrine est défini de la même façon. La doctrine peut être définie comme étant un ensemble des opinions que l'on croit ou que l'on enseigne
ou encore que l'on adopte sur quelques matières. C'est un ensemble d'opinions que l'on croit, que l'on enseigne ou que l'on adopte sur quelques matières. En réalité, dans la vie, tout homme a une doctrine auquel il croit. Quand vous allez dans le monde de la politique, chaque parti politique a sa doctrine. Ils ont leurs opinions, les enseignements qu'ils ont adoptés. Quand vous allez dans le monde scientifique ou le monde philosophique, là encore, vous allez rencontrer plusieurs types de doctrines. Mais puisque nous sommes en train de parler de l'église, puisque nous sommes en train de parler de fils du royaume, la doctrine dont il est question ici, il ne s'agit pas d'une doctrine scientifique ou une doctrine politique, mais il s'agit d'une doctrine chrétienne. Lorsque nous parlons de la doctrine chrétienne ou la saine doctrine, il s'agit de quoi? J'aimerais que vous puissiez me suivre avec attention. Lorsque l'on parle d'une doctrine chrétienne ou la doctrine chrétienne, l'on parle premièrement d'un ensemble d'enseignements donnés par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque l'on parle de la doctrine chrétienne, il ne s'agit pas d'un ensemble d'enseignements donnés par un grand bishop ou par un grand prophète ou par un grand gourou. Mais lorsque l'on parle de la doctrine chrétienne, on parle d'un ensemble d'enseignements premièrement donnés par le Seigneur lui-même. Ça c'est un. 2. Lorsque l'on parle de la doctrine chrétienne, on parle des enseignements donnés par Jésus. Deuxièmement, expliqués par ses apôtres dans les épîtres. Jésus a enseigné et les apôtres sont venus expliquer ces enseignements dans les épîtres. Ce n'est pas une explication qui vient d'un grand homme de la terre. L'explication vient des apôtres du Seigneur. Et cette explication est contenue dans les épîtres. Les épîtres écrits par les apôtres expliquent ce que le Seigneur a enseigné. Troisièmement, lorsque l'on parle d'une doctrine chrétienne,
Ce sont les enseignements donnés par le Seigneur, expliqués par les apôtres, et qui se trouvent dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi les gens qui étudient la Bible, les théologiens, ils parlent de la théologie systématique. Pourquoi parle-t-il de la théologie systématique? Parce que les doctrines qui sont dans la Bible, il n'y a pas un endroit où on les a classées. Ça se trouve éparpillé dans toute la Bible. Alors il faut les ressortir et les enseigner. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi, dans le livre de Romains 6, le verset 17, Paul dit ceci. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. À quoi? À la règle de la doctrine dans lesquelles vous aviez été instruits. Vous avez obéi à la règle de la doctrine auquel on vous a instruit. Bien-aimé, la Bible est un livre doctrinal. C'est un livre rempli d'enseignements doctrinal. Et ce sont ces doctrines qui sont les fondements de notre foi. Ce sont ces doctrines qui se trouvent dans la parole de Dieu, qui règlent la conduite du croyant. Après avoir cru, notre conduite est réglée par les doctrines de la Bible. Amen. Amen. Ces doctrines sont le fondement de notre foi. Écoutez, chrétiens de mon pays, si nous touchons à la doctrine, nous pouvons avoir des églises, nous pouvons avoir des communautés, nous pouvons avoir des pasteurs, des prophètes, mais nous n'aurons pas le peuple de Dieu. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. Nous avons des communautés. Nous avons des grandes églises. Nous avons des hommes d'église avec des grands noms. Mais nous sommes en train de perdre le peuple de Dieu. Les 8 doctrines des démons introduites dans l'église de mon pays. Alléluia. Amen. Alors je veux entrer dans notre deuxième grand point. Quelle est la place de la doctrine chrétienne dans l'église?
Bien-aimés dans le Seigneur, la doctrine chrétienne, elle est le fondement même de l'église de Jésus-Christ. Mes frères, une église qui n'est pas bâtie sur la doctrine chrétienne, la saine doctrine, sachez-le, cette église, elle est tout sauf une église de Jésus-Christ. Elle est tout sauf une église de Jésus-Christ. Je n'ai pas peur ce soir de vous dire aujourd'hui, nous avons beaucoup de ce qui est appelé église. En réalité, ne sont pas des églises de Jésus-Christ. Voulez-vous que je répète? Je suis en train de dire, dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa, il y a beaucoup de ce que l'on appelle église. Mais en réalité, ce ne sont pas les églises de Jésus-Christ. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Dans le livre de 2 Jean 1:9, nous connaissons les Français. Beaucoup d'entre nous sont des intellectuels en ce lieu. Même vous qui nous suivez au loin, écoutez ce qu'il est écrit. Jean 2 Jean 1:9. 2 Jean, le chapitre 2, le verset 9. 2 Jean 1:9. 2 Jean chapitre 1 verset 9. La Bible dit, quiconque va plus loin, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Wow. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit, celui qui va plus loin, c'est-à-dire, il sort de la doctrine. La Bible dit, il n'a pas connu Dieu. Laissez-moi vous dire ce soir, peuple de Dieu, nous avons dans ce pays, nous avons dans cette ville de Kinshasa, des bishops qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons des apôtres qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons des pasteurs qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons des prophètes qui ne connaissent pas Dieu. Des évangélistes qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons dans ce pays des docteurs qui ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point connu Dieu. Mes frères, en Jésus-Christ, il y a des bornes que Dieu a établies que nous ne devons pas dépasser. Amen. Même si tu vomis le feu, tu ne peux pas dépasser les bornes que Dieu a établies. Et les bornes que Dieu a établies, c'est la doctrine de Christ. Écoutez ensuite, l'apôtre dit, celui qui demeure dans cette doctrine, gloire à Dieu, il a le Père et le Fils. Même s'il n'est pas connu, il a le Père et le Fils. Même s'il n'a pas de millions, il a le Père
et le fils. Même s'il est dans la savane, il a le père et le fils. L'importance de la doctrine chrétienne dans l'église. Enfants de Dieu, écoutez ce soir. Quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la Bible, vous allez voir que la parole de Dieu nous présente 3 types de doctrines. 3 types de doctrines que la parole de Dieu nous présente. Et croyez-moi, ces 3 types de doctrines, malheureusement, se trouvent mélangés dans l'église aujourd'hui. Premièrement, la parole de Dieu nous présente le premier type de doctrine que nous pouvons trouver au milieu des hommes. La doctrine des hommes. Il est possible que dans une église locale, ce qui est enseigné dans cette église par un homme dit appelé de Dieu ne soit rien d'autre qu'une doctrine des hommes. Colossiens 2, 22 dit, Colossiens le chapitre 2, verset 22, lobby. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Mes frères, il y a beaucoup d'enseignements qui sont enseignés aujourd'hui dans nos églises locales. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont enseignés aujourd'hui dans l'église du Congo. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont enseignés aujourd'hui dans l'église de Kinshasa. Ne sont que des doctrines des hommes. Les doctrines des hommes, c'est quoi? C'est la philosophie. C'est la philosophie. Philosophie humaine. Et qu'est-ce que l'on a fait? On a pris la philosophie humaine, l'intelligence humaine, les pensées des hommes, et on a pris quelques versets de la Bible et on a collé dans cette philosophie. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. C'est que je sache, aucune philosophie ne peut changer quelqu'un, ne peut le transformer, ne peut le communiquer la vie. Aucune philosophie ne peut transformer un peuple. Voilà pourquoi dans notre pays, nous avons un grand nombre qui s'appelle chrétiens. Mais quand vous les regardez, il n'y a rien de la vie de Dieu. Pourquoi? Ils ont passé des années à écouter un philosophe. C'est un philosophe. Il parle très bien français fignolé, très bien articulé. Mais en réalité, ce qu'il enseigne n'est rien d'autre que la philosophie humaine qu'il a collé les versets bibliques. Or, la philosophie
ne peut pas sanctifier une prostituée. La philosophie ne peut pas changer un kulunda. La philosophie ne peut pas amener un sorcier à la repentance. Jamais. Revenons à la doctrine. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, revenons à la doctrine. Alléluia. Amen. La philosophie ne peut pas sauver. Sans doctrine du Seigneur, il est impossible que dans l'église, les gens puissent connaître Dieu. Deuxième type de doctrine que nous pouvons trouver dans l'église, c'est les doctrines des démons. Ce que nous verrons ici. Et troisième type de doctrine, c'est la saine doctrine, l'enseignement du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 3,15, ça c'est l'encouragement de Paul à Timothée. Il dit ceci à Timothée, mais enfin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la pluie de la vérité. Paul dit à Timothée, l'église est la pluie et la colonne de la vérité. En d'autres termes, c'est l'église qui est le gardien de la vérité, la gardienne de la vérité. Nous sommes des gardiens de la vérité. La pluie et la colonne de la vérité. Mes frères, les gouvernements de ce monde n'ont jamais été établis comme des gardiens de la vérité. Les Argentins de ce monde, des gens qui ont de l'argent, qui gèrent les finances du monde, Jésus ne les a pas établis comme des gardiens de la vérité. Mais des hommes et des femmes que Dieu a établis comme des gardiens de la vérité. C'est toi et moi qui sommes l'église de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? L'église est la gardienne de la vérité. Mais comment l'église doit garder cette vérité? Comment l'église gardera-t-elle la vérité? Comment l'église gardera-t-elle la doctrine du Seigneur? Elle les gardera en deux façons. Premièrement, l'église gardera la doctrine du Seigneur en enseignant cette doctrine. C'est là où notre église du Congo est en train de jouer. Écoutez ce que Paul dit dans Tite 1:9. Il dit ceci: attaché à la vraie parole,
tel qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Bien-aimés, l'une des faiblesses de l'église de mon pays, a un problème d'enseignement doctrinal. Basi oyo iglesia ya mboka na ngai ezali na yango ezali kozanga koteya mateya oyo moboko ya Yesu. Plusieurs ebele chrétiens de mon pays, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne connaissent pas les doctrines qui font le fondement de leur foi. C'est là où nous les bergers nous sommes en train d'échouer. Aujourd'hui, les pasteurs, les apôtres, ils veulent inventer les enseignements qui doivent leur attirer des foules. Les enseignements que les gens aiment. Un serviteur de Dieu n'enseigne pas les choses que les gens aiment. Mais il enseigne les choses que Dieu aime. Alléluia. Amen. Un enseignant de la Bible a dit ceci à propos de l'église en Afrique. Il a dit ceci. Il dit l'église en Afrique a la largeur de plusieurs kilomètres, de plusieurs dizaines de kilomètres, mais la profondeur d'un mètre. Wow. Largeur de plusieurs kilomètres, mais la profondeur d'un mètre. Vous savez, quand je suis en train d'enseigner, je vois deux types de lacs. Vous savez, les lacs qui sont très profonds, grandement profonds, ces lacs-là ne bougent presque pas. Mais si vous allez dans les Maïndombe, vous trouverez le lac Maïndombe. C'est un grand lac. Mais un lac qui est toujours en train d'être agité par les vents. Pourquoi? C'est un lac qui n'est pas profond. Même en plein lac, vous pouvez vous mettre debout, il y a le sable là-dedans. C'est pourquoi les chrétiens de notre pays, ils sont toujours agités. Jamais stables. Jamais stables. Parce qu'ils ne sont pas profonds. Un tel mouvement est sorti là-bas. Il est parti. Un prophète est sorti là-bas. Un grand docteur est sorti là-bas. Ils ne sont pas stables. Pourquoi ne sont-ils pas stables? Parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la doctrine de Christ. Posez la question à un chrétien pentecôtiste de mon pays. Que savez-vous sur la doctrine sur le Saint-Esprit? Que savez-vous sur la doctrine sur Dieu? Tu parles de Jésus, de Jésus. Que savez-vous sur la Christologie? Que savez-vous sur la doctrine sur le péché? Posez-lui la question. Que savez-vous sur l'eschatologie? Il va te donner des réponses vagues. Parce qu'il n'a pas ça en lui.
Alléluia. Comment l'église doit défendre, doit garder la doctrine? L'église, elle est garante de la doctrine en réfutant les hérésies. C'est la deuxième manière que l'église doit garder la doctrine. L'église doit repousser. Elle doit déraciner toutes les hérésies qui s'introduisent dans l'église. Paul dit à Tite ceci. Tite 1:9. Titre 1:9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine, 2, et de refuter les contradicteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce soir? Mes frères, les pères de l'église, les apôtres, ils ont eu à faire face à beaucoup d'hérésies. Et ils se sont levés pour défendre la véritable doctrine. Ils sont partis. Nous sommes des fils des apôtres. Nous allons enseigner la doctrine et défendre la sainte doctrine. Y a-t-il un enfant de Dieu ce soir? Y a-t-il un fils des apôtres ce soir? Il peut dire avec moi, je suis le défenseur de la sainte doctrine. Même si tout le monde part, je resterai seul comme un lutteur pour défendre la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les épîtres de Paul, ceux qui ont étudié les épîtres de Paul disent, hein, même vous-même quand vous étudiez cela, vous allez voir que c'est comme ça. Paul a écrit 2 groupes d'épîtres. Le premier groupe d'épîtres que Paul a écrit sont appelés les épîtres normatifs. Les épîtres normatifs, c'est quoi? Ce sont des épîtres que Paul a écrit pour enseigner tout simplement la doctrine. Alléluia. Pour enseigner tout simplement les fondements de la foi. Parmi ces épîtres normatifs, nous avons les livres de Romains. Le deuxième type d'épître, écrit par Paul, ce sont ces épîtres qu'on appelle des épîtres correctifs. Paul a écrit des épîtres correctifs pour corriger les erreurs qui s'étaient introduites dans l'église. Et parmi ces épîtres, vous avez 1 Corinthien, 2 Corinthiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, qui corrige, et les autres épîtres qui corrigent les erreurs qui s'étaient introduites dans l'église. Alléluia. Mes frères, si nous laissons les erreurs demeurer dans l'église, nous n'aurons plus d'église. Nous aurons des bâtiments
avec des foules, mais nous n'aurons pas l'église de Jésus. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a toujours un reste. Un reste fidèle. Ils sont là pour garder la doctrine du Seigneur. Le prophète Esaïe a dit dans Esaïe 8:20, à la loi et au témoignage, si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. À la loi et au témoignage. Aujourd'hui, j'ai posé les fondements. Demain, nous commencerons à réfléchir sur les doctrines des démons qui se sont introduits dans l'église. J'aimerais que là où tu es, tu sois debout, nous allons prier. Shalom. Le centre évangélique Parole de Vie Mombele, extension de la borne, organise un séminaire biblique dénommé Posons les fondements. En date du 24 au 28 juillet 2023 de 17h à 19h45. Thème: les 8 doctrines des démons introduites dans l'église de mon pays. Orateur, le pasteur Christian Ligo. Lieu: 70 avenue Fayala, quartier Mombele Limete, croisement des avenues Lumumba et Fayala, arrêt Capella. Soyez le bienvenu, que le Seigneur vous bénisse.